9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Virginie Ledoyen. Bonjour Philippe. Vous êtes actrice, on vous a vu dans La plage de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, je le dis comme ça c'est fait. Film qui vous a fait connaître dans le monde entier, mais aussi dans 8 femmes de François Ozon. Récemment dans la série Nona et ses filles de Valérie Donzelli. J'en parle parce qu'on l'avait reçue ici pour cette série, Valérie Donzelli. Et votre actu, c'est L'île aux 30 cercueils. Ça va démarrer lundi 21 mars sur France 2. 6 épisodes de 52 minutes. Ce n'est pas n'importe quelle série, c'est tiré d'une œuvre de Maurice Leblanc, mais ça se passe de nos jours. Est-ce que vous avez lu l'original avant de dire oui ? Non, j'ai lu l'original après avoir tourné. D'accord, c'était un choix. C'était un choix tout à fait délibéré parce qu'il m'est resté quelques images de la série Ouais. qui avait été faite dans les années 70 avec Claude Jade. Ah, il faut raconter cette série qui avait traumatisé des enfants. Exactement, qui avait traumatisé des enfants. Vous-même, vous l'avez vu à l'époque Alors, quand vous étiez petite fille ? J'avais vu quelques images, mais j'avais pas le droit de la voir. Ouais. Et donc, il me restait ça, mais c'était quand même assez vaporeux comme souvenir. Et puis comme, voilà, on se dit, bon, essayons de faire quelque chose de nouveau. J'ai pas voulu ni re-regarder la série et encore moins lire le roman de Maurice Leblanc. Alors je dois dire que j'ai vu le premier épisode, je peux pas tout raconter, de toute façon je me suis interdit d'aller au-delà parce que sinon on spoil et après les gens sont pas contents parce qu'on raconte ce qui se passe. Je dois dire que parfois j'ai vraiment eu les jetons. Ça fonctionne vraiment en quelques mots. On va entendre la bande-annonce mais d'abord en quelques mots raconter le principe, le point de départ de l'île aux 30 cercueils. Alors l'île aux 30 cercueils, c'est une île qui s'appelle Sarek, qui est une île Fictive. C'est l'histoire d'une femme que j'interprète, qui est médecin, qui 20 ans auparavant a accouché d'un enfant mort-né sur cette île de Sarek dont elle est originaire et où elle est née, et qu'elle a quitté brutalement, forcément, après le décès de son enfant. 20 ans plus tard, elle reçoit une vidéo sur WhatsApp où c'est son accouchement, et en fait, elle se rend compte que son enfant n'est pas mort-né, mais a été assassiné par les sages-femmes. Et c'est encore plus compliqué que ça. Bande-annonce. J'ai reçu une vidéo sur mon portable. Où c'est ? Allez. D'un numéro inconnu, des images de mon accouchement. Il est pas mort par accident, on l'a tué. Venez visiter Sarek, l'île aux 30 cercueils. C'est la première fois que vous venez ? Je suis née à Sarek. La légende dit que le jour où la mort te reviendra, il y aura de nouveau 30 cercueils. T'es revenue ? Je croyais que t'étais morte. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici ? J'ai besoin de réponses. Écoute, Christine, ça tient pas debout ton histoire. Papa, tu sais qui a tué mon fils ? Ils nous écoutent. Se cachent. Ils te veulent du mal. Mais de qui tu parles ? Déterrez pas le passé. Christine sème la mort partout où elle passe. Oh, arrêtez avec ces légendes. Si tu continues avec tes conneries, c'est toi qui vas finir par être morte. 35, 30 cadavres. Il y aura 30 cercueils. 30 cadavres, 30 cercueils. 30 cadavres, 30 cercueils. Maurice Leblanc publie ce roman en 1919. Il fait appel à son détective Arsène Lupin pour élucider cette énigme ténébreuse. Le mot est faible. Pas d'Arsène Lupin, mais des téléphones portables, des bandes vidéo. Est-ce que votre personnage de Christine, moi j'ai pas lu le roman, est-ce que votre personnage de Christine existait d'une manière ou d'une autre chez Maurice Leblanc ? Oui, il existait. Alors évidemment, c'est beaucoup plus contemporain. Quoique, ce qui me plaît aussi dans cette série, c'est qu'il y a une sorte d'intemporalité. Parce que là, c'est un peu vous qui menez l'enquête, alors que lui, il avait Arsène Lupin qui est pas là. Ouais, là c'est elle. C'est elle qui prend en main sa vie et aussi sa douleur, parce que c'est une femme qui a perdu son enfant. D'ailleurs, c'est un couple parce qu'elle est mariée à Charles Berling. Et évidemment, elle, comme tous les parents qui perdent un enfant, elle ne s'en est jamais remise. Elle a une partie d'elle qui est vraiment brisée et morte, en fait. Et elle, quand elle apprend quand elle voit ces images, effectivement, elle essaye pas de réconcilier, mais de comprendre non seulement ce qui s'est passé, et puis il y a aussi cette idée que la perte d'un enfant, aussi douloureuse soit-elle, c'est quelque chose qui est impossible. C'est un deuil impossible. Alors, on va passer un extrait du tout début de l'épisode 1, pour ne pas spoiler, je me répète. Vous recevez sur votre portable cette vidéo de votre accouchement, vidéo qui arrive par un numéro inconnu, et quand vous souhaitez la montrer à votre mari incarné par Charles Berling, la vidéo a disparu. Y a rien. Je comprends pas, j'ai reçu une vidéo il y a 2 heures. Ma chérie, calme-toi. Tu te souviens quand elles nous ont pris Jean ? Ensuite, elles sont revenues pour nous montrer qu'il était mort.
Sur la vidéo, on voit ce qu'elles ont fait entre-temps. Elles l'ont piqué avec une seringue, elles l'ont tué. Pourquoi elles auraient fait ça? Tu sais très bien qu'à part nous, il y avait personne. C'est ce que j'ai vu. Moi aussi, tu sais, je rêve souvent que notre fils est vivant. Il ouvre les yeux, il sourit. Je l'embrasse, je le prends dans mes bras. Il est calme. Tu me crois pas? Mais regarde. C'est un message effacé. Envoyé depuis un numéro inconnu. C'est quelqu'un qui a dû se tromper. Virginie Ledoyen, est-ce que vous croyez aux esprits? Est-ce que vous croyez aux prophéties? Non. Super. On marque une pause. Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame de notre invité, laconique, pas toujours. Culture Média continue.